Prenons un exemple d'une de mes clientes qui a manifesté un salaire que je pense que la plupart des Français pourraient qualifier de très canon, vraiment un très bon salaire, mais qui était toujours à découvert. Et du coup, je trouve que ça illustre super bien les limites que peuvent avoir la manifestation. Yes, bonjour, vous êtes nombreux à vous connecter. Merci beaucoup pour votre intérêt. Surtout, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser vos questions. Et c'est parti, donc sans plus attendre, je déroule rapidement à quoi sert le challenge. Le challenge, c'est un mois où tu choisis une manifestation pour apprendre et implémenter tout le protocole de la manifestation, comment ça fonctionne, que tu puisses l'expérimenter, trouver ton propre style, ta propre façon de manifester, parce qu'en réalité, c'est pour ça que c'est si difficile, c'est que tu peux pas copier-coller une recette. Sinon, on l'aurait tous, non? Donc, il y a besoin d'arriver à trouver notre propre façon de manifester. Et donc là, pendant un mois, j'ai déjà élaboré le processus où je vais te donner des vidéos, des exercices que je te donne à l'écrit pour que tu puisses déjà mettre en pratique, parce que en fait, la manifestation, il y a vraiment un warning à avoir, ça n'est pas se cultiver sur la manifestation. Si tu veux manifester, il y a besoin de passer à l'action, il y a besoin de concret. Sinon, c'est de la culture. Voilà. Bon après, peut-être que t'aimes être cultivé sur la manifestation et ne absolument rien manifester, mais moi c'est pas ma came. Donc, pendant un mois, on a des connaissances, du passage à l'action, et vu que mon souci c'est que tu trouves ta propre façon de manifester, je suis là au quotidien, en dehors des week-ends, sur un groupe WhatsApp qui est dédié, où je réponds à toutes tes questions, où on va affiner ensemble pour que tu trouves ton propre process, tes propres réponses, et par rapport à tes obstacles que tu as rencontrés, qu'on trouve quel est le passage, et je me prête au jeu en même temps. C'est-à-dire que je me trouve une manifestation à donner corps, et je t'explique, ok, moi je me suis pris comme ci, comme ça, nanana, parce que tu vas voir, c'est tout un monde, et ah là ça a foiré, ah là c'est pas comme je pensais, là ça a super bien marché, je m'y attendais pas. Je t'ouvre mon cerveau pour que tu puisses faire marcher tes neurones miroirs et que tu copies-colles ma méthode, ma façon de faire, pour que tu t'en imprègnes en direct, parce que finalement, je trouve que c'est ce qui manque énormément dans notre culture, ce truc d'observer celui qui sait faire, mais que c'est le plus efficace. Parce que après, tu n'auras plus qu'à te relier à quelque part à mon énergie et hop, ça va revenir. Et donc, c'est déjà, et ça c'est pendant un mois. Alors, ça n'est pas la garantie qu'à la fin de ce mois, ta manifestation arrive. Ça, c'est hors de mes mains. Je peux pas te dire. Chacun a son propre timing et ça dépend qui tu es, où tu en es, ce que tu souhaites manifester, si c'est plus ou moins challengeant pour toi. Bref, je ne peux pas te dire. Ce que je peux t'assurer, c'est que tu as absolument tout ce qu'il te faut pour que ta manifestation ait lieu. On t'a paramétré, calibré. Peut-être qu'elle est arrivée au bout de 2 semaines, peut-être qu'elle arrivera au bout de 2 mois, peut-être qu'elle arrivera au bout d'1 an, que sais-je. Mais tu auras tout ce qu'il faut pour savoir manifester et ça va être reproductible à l'infini. Prochaine fois qu'il te prend une envie d'avoir un truc trop cool, tu sais exactement quoi faire. Et ton challenge, le truc, l'enseignement, il t'est accessible à vie. Donc voilà, tu te replonges dedans, hop, tu sais faire jusqu'à ce que tu aies atteint la maîtrise. Ce qui en soi est déjà ouf, n'est-ce pas? Mais vous voyez, c'est pas tout à fait ça. C'est savoir faire ça. Mais plus, c'est se créer une vie hyper kiffante à 360 degrés. C'est-à-dire, je ne veux pas une chose en plus, je veux pas avoir une piscine, je veux avoir le temps de me baigner dedans, je veux voir mes enfants patauger dedans, je veux rouler des pelles à mon chéri au bord de la piscine, je veux pouvoir me dorer la pilule au bord de ma piscine l'été et me barrer aux Caraïbes l'hiver. Ça c'est vivre éveillé. Ce n'est pas à obtenir une chose, c'est vraiment se paramétrer et transformer sa vie dans chaque sphère. Ce qui va demander plus que de la manifestation en réalité. La manifestation, en fait, vivre éveillé, c'est construit sur 3 piliers. La manifestation, auquel on va répondre dans ce challenge, le fait de développer son intuition, de se relier à son âme. Pourquoi? Bon, déjà c'est fun. C'est comme avoir un GPS intégré. Ça t'assure d'être aligné,
d'être au bon endroit, de prendre les bonnes décisions. Et au lieu de tergiverser pendant des plombes, tu as la bonne réponse. Et la bonne réponse pour toi, celle qui est unique. Ce qui nous sort complètement des « oui, ma copine, elle m'a conseillé ça ». Genre, on s'en fout, ce qui marche pour quelqu'un d'autre ne marche pas forcément pour nous. Désolée. Et donc, c'est justement tout mon credo, c'est de trouver ta propre façon de te relier à ton intuition, ta propre façon de manifester. On s'en fout que tu fasses comme moi. Moi, je te prête volontiers, je prête mon corps à la science volontiers, si c'est un accélérateur d'apprentissage, mais tu n'as pas besoin d'être moi. Toi, c'est parfait, dans ta propre vie. Et donc, c'est vraiment ça, développer son intuition pour arriver à trouver le passage en toi pour te relier à ton âme. Ce qui peut donner plein de choses, soit beaucoup de fluidité dans ta vie, ça c'est le minimum, mais certaines personnes du coup ont connecté avec leur guide et tchatchent avec autant qu'elles le souhaitent, d'autres personnes du coup voient les défunts, il y a tout un panel en fonction de ce que tu souhaites qui est possible, mais ce côté reliance avec son âme, pour moi il compte, dans le sens où tu es guidé et tu sors de ton mental, et donc tu es guidé par une intelligence bien supérieure à ton cerveau qui croit qu'il sait tout, qui analyse, qui a peur tout le temps. Et le troisième pilier de vivre éveillé, c'est de guérir les traumas et les blessures du passé. Et en particulier, en fait, ça s'appuie entre autres sur la régulation du système nerveux. Donc on peut traiter toutes sortes de traumas, mais il y a un très gros focus qui va être donné au côté sexuel, au trauma sexuel, aux blessures. Pourquoi ? Parce que je m'adresse principalement aux femmes. Et que, bon, tu me diras, c'est valable également pour les hommes sur ce point-là. On a été tellement conditionnés à se taire, à offrir notre corps pour avoir la paix, pour être tranquille, à être simplement jolie, simplement gentil. Comment, si on garde tout ce moule-là, et je sais pas si j'arrive à te faire sentir à quel point c'est vraiment relié à cette énergie sexuelle qui du coup c'est notre énergie de création, si on veut créer notre vie. Énergétiquement il se passe un truc quand même en bas et c'est également en lien avec arriver à recevoir des choses plaisantes, se donner le droit, j'allais dire, de jouir de la vie sans mauvais jeu de mots. C'est vraiment en lien avec le fait que notre bas-ventre soit brimé. Alors on peut avoir vécu le pire, qui pour moi serait, on va dire, un viol ou autre joyeuseté qu'on peut faire aux femmes, mais ce n'est même pas obligé. Simplement comment dire, une des questions que je pose à mes clientes, c'est à qui ça appartient ? À qui ta vulve elle appartient ? À toi, ou alors tu la donnes un peu en échange pour être tranquille, pour te faire aimer. Rien que ça touche toutes les femmes. Et de guérir ça, de mettre du baume sur ça et tout plein, tu vois, je t'ai juste posé une question, je pense que tu peux percevoir que c'est bien plus vaste que ça. Ça fait partie des choses qui te donnent les triples le courage de prendre ta place, de porter tes rêves, de pouvoir profiter de la vie, d'être dans le plaisir et de co-créer ce que tu veux. Si cet endroit-là il est libéré, on a soigné 90% des problèmes. Réellement, parce que ça parle du corps, de ta féminité, de ton droit de vivre, de ton accès au plaisir, de ton droit de recevoir. Bref, il y a ce côté trauma donc, qui a une place importante. Et en parallèle de ça, il y a également, c'est très lié, les blessures du passé. Si petite on t'a dit que t'en faisais trop, dans ton travail, à force, t'as appris à te faire tellement petite et tellement te taire que là, t'arrives à 40 piges et tu te dis, j'arrive pas à prendre ma place. J'arrive pas à dire de quoi j'ai besoin, je sais même pas de quoi j'ai besoin, je sais même pas de quoi j'ai envie, Jade. Combien de fois on me dit ça ? En fait c'est terrifiant, je saurais même pas ce que c'est ma vie de rêve. Et donc ça vient de conditionnements passés, de blessures, de choses que nos pauvres parents ils ont fait comme ils pouvaient, mais ils nous ont transmis quand même pas mal de casseroles. Et ça, si on veut accéder à une vie où tout est possible en termes d'abondance financière, en termes de quantité de plaisir, c'est-à-dire du fun dans notre vie, je parle pas que de sexualité, d'avoir conscience à quel point tout est possible, on a besoin d'aller traiter ça. Donc j'en viens à mon exemple pour imager, je sais pas si déjà c'est un peu éclairci, mais pour imager la différence entre simplement manifester et se créer la vie qu'on souhaite. J'ai une cliente qui du coup
est rentrée dans Vivre éveillé et avant, quand je faisais des accompagnements en individuel sur petites sessions, enfin c'est-à-dire de lots de 5 sessions, elle était déjà cliente avec moi et on avait petit à petit, elle disait ok, je veux plus d'abondance financière. On avait cherché comment, quel était le moyen le plus aligné pour elle et elle a monté un échelon en fait dans sa boîte. Elle a travaillé pour ça et elle a vraiment eu un super salaire avec pas mal d'avantages. Elle a eu cette posture qu'elle souhaitait, un peu de businesswoman. Voilà, on s'est rapproché d'un des rêves qu'elle avait. Et elle était souvent, pas vraiment en difficulté, j'ai pas envie de dire en difficulté financière, mais je pourrais dire à découvert. Parce qu'en fait, de l'argent, elle en avait déjà, mais elle était à découvert. Et là, elle a augmenté, je sais pas, je dirais, j'ai pas le nombre de quoi elle est partie, mais je pense doubler son salaire. Et elle était toujours à découvert. Ça, c'est quand tu fais que manifester. Elle a manifesté plus d'argent dans sa vie. Elle y est arrivée. Lorsque tu veux créer ta vie de la plus kiffante possible, tu as besoin de plus de ça. On a eu besoin d'aller regarder les croyances qu'elle avait par rapport à l'argent. On a eu besoin d'aller regarder son niveau de sécurité. On a eu besoin d'aller voir la petite fille intérieure en elle qui adore dépenser. En fait, le truc, c'est que... je donne la réponse d'office. C'était dangereux pour elle d'être en positif parce qu'on pouvait lui voler. Parce qu'elle ne pouvait aussi ne pas profiter. Elle ne sait pas de quoi demain elle fait. Donc autant profiter maintenant. Et ça, on a besoin d'aller le voir si on veut se créer la vie qu'on souhaite. Parce qu'en fait, elle pourrait gagner 100 000 cas par mois que ça serait le même problème. Et donc, elle pourrait s'obstiner à manifester plus d'argent. Elle ne serait pas allée s'occuper des trucs de lignée, des croyances limitantes, de l'estime d'elle-même, de la vision qu'elle a de la vie. Parce qu'en fait, quand tu es à l'endroit de il faut que je dépense tout parce que je sais pas de quoi demain sera fait, au moins là j'aurais profité, c'est sûr que j'aurais profité, t'as pas une grande foi en l'avenir. Et du coup, d'aller s'occuper de ces peurs-là, on fait pas mal de libération émotionnelle aussi, qui vient autant parler aux personnes qui ont beaucoup de stress et d'angoisse que des émotions qui sont bloquées dans notre corps, qui sont inconscientes, mais qui viennent quand même donner de grosses conséquences sur notre vie. La nana a quasi doublé son salaire et elle est toujours à découvert. Ça, c'était des émotions. Et donc voilà finalement avec l'illustration les principales différences entre, si tu hésites entre rentrer dans le challenge ou rentrer dans Vivre éveillé, tout dépend de ce que tu veux. Tu veux apprendre à ponctuellement savoir créer des choses kiffantes dans ta vie, le challenge suffit. Le challenge, il est à 450 €. Tu veux une vie de kiff sous toutes les strates, tu vas dans Vivre éveillé. Et si tu rentres avant lundi prochain minuit, le challenge il t'est offert en rentrant dans Vivre éveillé. T'as quand même 450 € de cadeau. Pourquoi ça, on pourrait dire oui, ça fait doublon avec Vivre éveillé, oui et non, c'est vachement fun, on fait ça ensemble et comme tu as pu le comprendre dans Vivre éveillé, on ne fait pas que manifester, là ça donne vraiment un focus, toutes ensemble on fait le même chose jour après jour, il y a une énergie qui porte énormément et c'est très amusant et c'est vrai que il est né parce que en sondant mes clientes, elles m'ont dit que quand il y avait les challenges, quand il y avait des événements comme ça, c'était quand même sacrément kiffant. Donc je me suis dit, pour le plaisir. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions ? J'avais une petite chose que je voulais dire en plus, je me rappelle pas ce que c'était. Oui, c'était que en fait, lorsque l'on est dans nos blessures, dans nos conditionnements, moi c'était mon cas, à ce moment-là, alors je dis pas que j'ai plus de blessure et plus de conditionnement, c'est pas le sujet, j'en ai, mais avant de faire tout ce travail de libération-là, je ne voyais même pas que c'était possible d'avoir la vie que j'ai actuellement. C'est-à-dire, on m'aurait dit, c'est quoi ta vie de rêve, Jade ? D'ailleurs, je me disais, qu'est-ce que tu veux dans ta vie quand tu as passé le bac et qu'il faut t'orienter ? Je me disais, qu'est-ce qui compte pour moi ? Et en gros, c'était d'avoir un mari qui m'aime malgré qui je suis. Donc ça veut dire que je suis quelqu'un de nul, trop chiant, trop machin. Donc si en plus il arrive à m'aimer, ça serait vraiment top. Genre, niveau d'exigence pas très haut. Je voulais avoir des enfants. Voilà, alors je voulais avoir un métier qui me plaise. Un métier qui, fasse sens. Et, quelque part, je l'avais, hein. Mais par contre, je gagnais pas un radis, je vivais pas dans un endroit qui était aligné pour moi.
j'étais pas en train de m'amuser, toutes ces choses-là, je pensais pas, c'était comment dire, dans ma tête, ça n'existait pas, c'était pas envisageable. Maintenant, ma vie de rêve a pris une autre dimension, mais grâce à quoi, paradoxalement, à ces guérisons de blessures, au fait de m'accepter, au fait d'apprendre à aimer qui je suis, au fait d'ouvrir mon champ des possibles. En manifestant un truc, je me dis, ah, on peut faire des trucs comme ça arrive. Et du coup, je dis, ah, mais attends, plus de choses que ça sont possibles et petit à petit, ça s'ouvre. Et en fait, c'est un peu paradoxal parce que tu ne sais pas à quel point tout est possible, tu commences à mettre le doigt dedans et c'est en route que ça s'ouvre et qu'en fait tu reçois de plus en plus de fluidité, de plus en plus de plaisir. Il n'empêche que les épreuves de la vie sont toujours là. Je le partageais il y a quelques jours en story, je disais bon bah là je suis en plein dans la construction d'un de mes rêves, je suis fatiguée aussi. Genre la vie reste la vie, seulement elle change aussi complètement. Je sais pas si c'est très clair. Dites-moi, cette fois je suis sûre d'avoir fait le tour. Dites-moi si vous avez des questions